Takahiro Shiraishi, né le 9 octobre 1990, avait tout d'un garçon prometteur. C'était un enfant aimé de tous qui avait cependant certains passe-temps assez étranges. À partir de 2017, des femmes vont disparaître et 9 corps vont être découverts chez lui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained et plus particulièrement de True Crime with Rudy. Avant que la vidéo commence, je tenais à préciser 2-3 petits trucs. Je vois beaucoup de commentaires, car oui, je lis toujours les commentaires de Murders Explained, disant que vous me voyez moins souvent, etc. Alors pas du tout. En fait, je pense que vous n'avez pas tous activé la cloche de notification ou quoi que ce soit, mais il faut savoir que sur cette chaîne, il y a 4 vidéos par semaine et il y en a souvent une de moi seul, une de Ellie seule et 2 en duo, ce qui fait 4. Et par conséquent, si je suis souvent là, je pense surtout qu'il y a peut-être 2-3 vidéos qui passent à la trappe. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, je détiens aussi une autre chaîne qui est en train d'exploser, soit dit en passant, et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous se demandent si je vais lâcher Murders Explained ou quoi que ce soit, mais alors pas du tout, pour moi les deux sont totalement différents et je participe activement aux deux chaînes. Ceci étant dit, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de vous plonger au Japon avec une histoire qui a quand même été assez connue et assez médiatisée lorsqu'elle est sortie, mais j'avais quand même envie de vous en parler. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo à la fin si elle vous a plu, et c'est Dans cette vidéo, je vais vous parler de Takahiro Shiraishi et cette histoire s'est déroulée entre 2011 et 2012, mais d'abord parlons de l'homme en question. Takahiro est né en 1990 et plus précisément le 9 octobre dans une ville ou un quartier, j'ai pas trop réussi à savoir si c'était une ville ou un quartier, si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires, près de Tokyo, qui se nomme Zama. Il a vécu avec sa sœur aînée et ses parents travaillaient dans l'automobile, donc on peut dire qu'il avait en soi du moins contextuellement et comme on le voit, une sorte de bonne enfance. En 1994, Takahiro est âgé de 4 ans et la famille va déménager. Ils partent pour la ville de Yokohama et il faut savoir que là-bas, le jeune garçon était assez apprécié. En effet, les voisins qui étaient autour de la famille se souviennent d'un petit Takahiro très calme, très souriant, très sociable, qui était vraiment toujours là pour tout le monde et qui était vraiment un très bon enfant. À l'école, ses notes n'étaient pas super, mais il faut savoir qu'il était très attentif, ses professeurs l'aimaient beaucoup et encore une fois, il paraissait très gentil, souriant et sociable. C'est pas un garçon qui allait se démarquer, donc qui allait forcément faire parler de lui ou se faire voir dans la classe, mais il n'avait pas non plus de côté sombre, enfin il n'y avait vraiment rien à dire, c'était vraiment un garçon banal. Cependant, si on regarde de plus près avec ce qui s'est passé à l'école, ses passe-temps, et principalement un de ses passe-temps favoris, n'était pas très normal, entre guillemets. Lui et ses amis avaient pour habitude, pour s'amuser, de s'étouffer les uns les autres avec des sacs plastiques, et il faut savoir que ça allait tellement loin qu'une fois le petit Takahiro a fini évanoui. Donc évidemment, pour les plus jeunes qui me regardent, ne faites absolument pas ça, ce n'est pas du tout une manière de s'amuser. Mais bref, il grandit, trouve une certaine passion dans l'athlétisme et le baseball et obtient son diplôme d'année secondaire en 2009. Après avoir eu ce diplôme, Takahiro va faire des petits jobs style vendeur en supermarché. Encore une fois, il était très apprécié de ses collègues et pourtant après 2009, ce n'était plus un petit garçon étant donné qu'il avait 19-20 ans, mais il restait apprécié de ses collègues, toujours très souriant, il faisait un excellent travail. Il travaillait si bien que son petit job de vendeur dans un supermarché a carrément été transformé en CDI pour un poste permanent tellement l'équipe voulait le garder. Cependant, en 2011, âgé de 21 ans, Takahiro va décider de démissionner de ce poste. Selon les proches, une fois qu'on a pu creuser et fouiller, Takahiro aurait démissionné à cause d'une dépression qu'il commençait à faire, donc il est entré en dépression et c'est la raison pour laquelle il a démissionné et suite à ça, il a vraiment enchaîné plein de petits jobs différents et surtout enchaîné les déménagements. Le dernier déménagement en question va être à Tokyo, il va retourner à Tokyo et va avoir un travail un peu bizarre. Son travail était d'être un rabatteur qui attire des femmes. Et en fait, il voulait attirer ces femmes vers des bordels, tout simplement pour qu'il puisse lui aussi bénéficier de l'argent qui est fait sur du sexe. Et tout ceci se déroulait à Tokyo et plus précisément à Kabukicho, qui est connu pour être un des plus gros quartiers rouges de Tokyo.
Vous vous en doutez, il semblait entrer dans une dépression, il a déménagé plusieurs fois, il a fini là maintenant par avoir un travail un peu spécial, forcément que ça allait partir en couille pour Takahiro. En février 2011 ou 2012, j'ai pas réussi à vraiment savoir quelle année était vraie, mais en février 2011 ou 2012, je penche plus pour 2012, il va être arrêté. Il va avoir une peine de prison d'1 an avec sursis. Le motif va être très simple, il va être accusé d'avoir recruté une femme pour son travail tout en sachant qu'elle allait être poussée à la prostitution. Tout ceci a déferlé une sorte de communication entre tout le monde au Japon et en fait l'histoire de Takahiro avec cette femme et l'accusation a commencé à réveiller un peu tout le monde et on a commencé à parler de lui. Et sur Twitter, tout le monde parlait de lui en l'appelant le rabatteur effrayant. Et il y avait même un tweetos qui avait carrément trouvé une photo de Takahiro et qui l'avait posté sur Twitter en disant attention à ce scout, ce qui veut dire qu'en fait tout le monde parlait de lui et tout le monde savait ce qui se passe et par conséquent internet est public et l'ampleur des choses a fait qu'il va se refaire arrêter plus tard. Concernant le tweet dont je viens de vous parler avec la photo, apparemment le tweetos en question travaillait également dans la même entreprise que lui, ce qui est un peu chelou. À ce moment-là, Takahiro pourtant avait semblé avoir une meilleure vie étant donné qu'il avait une copine et qu'il semblait s'être calmé. D'ailleurs la femme en question témoignera un peu plus tard une fois que tout va exploser en disant qu'il a toujours été correct avec elle et que ça a toujours été une personne très douce. Le couple avait rompu en été 2016, donc en fait ils ont rompu pendant que Takahiro faisait son travail et la femme en question dira qu'il n'a jamais eu de haine envers les femmes en général, qu'il n'a jamais montré aucune violence ou quoi que ce soit et que par conséquent elle ne pensait pas que ce qui va suivre aurait pu arriver. Après sa rupture, la vie continue, mais Takahiro va encore une fois sembler ne pas être en bon état étant donné qu'il enverra ce message à son père. Je ne sais pas pourquoi je suis en vie. Le 22 août, il redéménage, cette fois-ci il part de Tokyo et retourne à ses racines. Donc il retourne à Zama et prend un appartement, une pièce. Du coup quand je dis quitter Tokyo, je me gourre un peu étant donné que c'est quand même un quartier de Tokyo techniquement. Il me semble que c'est vraiment un quartier dans Tokyo et que c'est pas une ville. Et à partir du moment où il a déménagé et pris cet appartement, tout est parti très vite. En fait, Takahiro aurait créé plusieurs comptes Twitter en proposant des annonces un peu spéciales. Il se faisait passer comme un professionnel tout simplement pour vous aider à vous donner la mort et donc à vous suicider. Oui, rien que ça. En gros, il proposait aux gens qui voulaient se donner la mort de venir chez lui, de potentiellement le payer et de se suicider. Tout ça sous les yeux de Takahiro. Il a contacté énormément de jeunes femmes qui disaient sur Twitter et sur des posts certainement en ligne qu'elles souhaitaient mettre fin à leur jour et lui en fait il a poussé ça en se faisant passer pour un professionnel. Donc en plus je trouve ça ultra dangereux parce que ça montre à travers sa profession qu'on peut banaliser ça étant donné qu'il y a des travails derrière. Je trouve ça assez déplacé et dérangeant. Mais bon, la personne n'a pas l'air très saine non plus. Le 24 octobre 2017, un frère d'une femme en question qui a certainement répondu à l'annonce va déclarer la disparition de sa sœur. Sa sœur était âgée de 23 ans et aurait disparu le jour d'avant, soit le 23 octobre, suite à plein de messages qu'elle aurait postés sur Twitter disant qu'elle allait rejoindre quelqu'un pour partir ensemble, donc je pense à Takahiro. En octobre 2017, Aiko Tamura a disparu de l'endroit où elle vivait, proche de Tokyo. Son frère a déposé un rapport auprès de la police et a suivi quelques pistes sans succès. Il a ensuite regardé le compte Twitter d'Aiko et a vu qu'elle avait été en contact très récemment avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas. La page de l'utilisateur Twitter ressemblait à ceci et voici le message épinglé en haut. Les gens sont intimidés tout le temps à l'école et au travail. A écrit Shiraishi ou Takahiro. Et quand vous ne pouvez pas gérer les endroits où vous allez tous les jours et les gens là-bas, cela vous poussera de plus en plus loin mentalement. Je pense que beaucoup de gens souffrent et tentent de se suicider, même si les nouvelles ne le couvrent pas. Je veux aider ces gens. #suicide. On pourrait croire à un message positif qu'aurait pu aider Aiko qui d'ailleurs était déprimée à ce moment-là. En effet, la mère d'Aiko était décédée en juin précédent. La jeune femme qui avait 23 ans avait donc emménagé dans une maison de groupe dans une banlieue de Tokyo et elle est tombée en dépression. Elle tweetait des choses comme « Je cherche quelqu'un qui mourra avec moi », suite à quoi Takahiro lui a envoyé un DM en lui disant « Mourons ensemble ». Le reste de la page Twitter ne fait que retweeter des animaux mignons, mais voici un tweet de plus de Shiraishi lui-même. Le suicide en briquette est-il facile? Les gens me le demandent souvent, mais c'est difficile à dire avec certitude. Les gens imaginent mourir dans leur sommeil, mais cela ne pourrait ne pas se produire, grâce à des nausées et à une intoxication de monoxyde de carbone. Votre cerveau pourrait être cependant grave endommagé et en permanence. Et en fait, l'idée de ce suicide est de brûler du charbon de bois dans un espace clos pour produire suffisamment de monoxyde de carbone afin de mourir sans douleur. Et en soulignant que cette méthode peut échouer, mais peut vous laisser définitivement endommagé dans le cerveau, Takahiro semble conseiller aux personnes suicidaires de ne pas se suicider après tout. La police va faire une enquête autour de tout ça et les amis de la femme en question
vont répondre aux policiers quand ils vont lui demander si vous pensez à quelqu'un en particulier, etc. Une amie à la femme va tout simplement dire qu'elle allait rencontrer Takahiro. Cette femme va faire preuve d'un immense courage étant donné qu'elle va proposer aux policiers de les aider à choper Takahiro et en fait elle va servir d'appât, c'est-à-dire qu'avec l'aide des policiers, ils vont faire une sorte de rendez-vous bidon pour que la femme Appa aille rejoindre Takahiro et que les policiers puissent venir dans l'appartement. Ils n'avaient pas de moyen facile d'identifier qui se trouvait derrière la page anonyme Twitter, mais ils ont passé en revue ce que Takahiro avait publié publiquement pour trouver une autre femme à qui il avait parlé en ligne. Cette femme, qui s'est avérée avoir rencontré l'homme en personne, a accepté d'organiser une réunion plus intime avec elle-même comme appât. À Halloween, cette femme a rencontré Takahiro Ushiraishi dans une gare tandis que la police les regardait de loin. Ensemble, elle et lui sont allés dans son appartement. C'est ainsi que la police a trouvé la maison du meurtre de Takahiro. 2 policiers vont suivre la femme en question et ils vont arriver jusqu'à l'appartement de Takahiro. Ils vont sonner à la porte, toquer, etc. et lui demander s'il a vu la sœur disparue. Takahiro évidemment va dire « Aucune idée, je n'ai rien fait, ce n'est pas moi, enfin je ne sais pas de qui vous parlez », sauf que les enquêteurs vont trouver le sac de la victime juste derrière. Il a donc dû avouer et dira tout simplement, je pense qu'il a dit ça parce qu'il a su que son heure était proche et que c'était terminé, il a dit qu'elle se trouvait dans le congélateur. Évidemment, tout ceci a alerté la police, ils ont décidé de fouiller la maison et c'est pas moins de 9 cadavres qu'ils vont trouver, tous en décomposition et démembrés. Tenez-vous bien, il y avait des restes humains trouvés dans des glacières et dans des boîtes à outils et il y en avait aussi qui étaient saupoudrés de litière de chat afin d'enlever les odeurs de putréfaction. Cependant, les voisins, donc je rappelle que Takahiro était dans un appartement seul, donc un petit appartement, les voisins autour de ce petit appartement ont dit qu'ils sentaient des odeurs nauséabondes depuis plusieurs jours qui étaient les odeurs de décomposition des 9 corps. Quand il avouera, il dira que des fois, il prenait des membres qui devaient être vraiment trop décomposés et qu'il les mettait dans des sacs poubelles et qu'il allait les jeter dans les trucs des déchets recyclés. Donc je trouve ça vraiment horrible, c'est-à-dire que dans le carton, vous pouvez retrouver des morceaux de corps, quoi. Et au total, c'est pas moins de 240 morceaux d'os humains qu'on a retrouvés dans tout l'appartement. Et Takahiro dit qu'il a directement tué les victimes après les avoir rencontrées. Donc je pense qu'en plus, il a tiré des personnes qui voulaient se donner la mort. Mais au final, je pense qu'elles n'ont même pas pu se donner la mort de la manière dont elles voulaient si lui les a tuées à chaque fois qu'elles pénétraient dans son appartement. Une fois morte, il dira qu'il fera en sorte de démembrer les victimes parce qu'il voulait les démembrer, on ne saura pas non plus pourquoi, et il dira aux policiers, une fois qu'il se sera fait capturer, que le premier démembrement a mis 3 jours et qu'à partir du deuxième corps, il arrivait à les faire en 1 jour seulement. Et enfin, la police, en fouillant chez lui, avait trouvé des outils tels que des ciseaux, des couteaux, une scie et des outils de menuisier. Mais alors, comment Takahiro avait procédé ? En août 2017, il a commencé à poursuivre les victimes. La première fois qu'une femme a accepté de le rencontrer pour boire un verre, le petit ami de celle-ci est venu, ce qui a déçu Takahiro. Plus tard cependant, elle a accepté de venir seule, chez lui. Après l'avoir étouffée, il l'a pendue jusqu'à ce qu'elle soit morte. Il lui a fallu 3 jours pour démembrer le corps. Son petit ami est passé plus tard, interrogeant sur sa disparition. Takahiro l'a également tué et l'a aussi démembré, travaillant plus rapidement cette fois-ci. Il a envoyé un SMS à une ex à lui en disant « J'ai tué une hôtesse qui a dit qu'elle voulait mourir ». Cet ex a d'ailleurs supposé que Takahiro plaisantait. Il a contacté plus de femmes avec des plans pour les aider à se suicider en les attirant chez lui en disant qu'il penserait mieux à 2. Pour les empêcher de faire machine arrière, il les rencontrait près d'une gare, près de l'endroit où il vivait, puis se rendait avec elle à son appartement. À l'intérieur, il leur offrait un verre qui, selon lui, l'aiderait à se détendre, mais qui surtout était rempli de tranquillisants afin d'assommer les victimes. Il a tué 9 personnes en un peu plus de 2 mois. Les plus âgés avaient 26 ans, 4 étaient adolescents, 3 à l'école secondaire et une de 15 ans. Il l'a fait pour le sexe, dira-t-il plus tard, mais aussi pour l'argent. Il a volé 4 400 $ à une victime, bien que cela ne soit pas divulgué publiquement. Avant d'entamer le procès pur et dur, faisons un retour en arrière sur le fameux compte Twitter. Voici un aperçu de cette photo de profil. L'avatar porte un nœud coulant, il a des marques de corde sur le cou et a l'air de s'être coupé au poignet. Je veux répandre les connaissances de me pendre, je veux aider ceux qui luttent vraiment. N'hésitez pas à me contacter en DM. Le pseudonyme Twitter est Hanging Pro et le nom se traduit par le bourreau ou peut-être l'homme pendu, en anglais Hanging Man. Donnant à Takahiro le bénéfice du doute, on peut croire à quelqu'un qui a essayé de se pendre et qui utilise maintenant les médias sociaux pour partager son histoire afin d'aider d'autres personnes à décider de ne pas le faire. Mais le frère d'Aiko s'est rendu compte, à juste titre, que les messages pouvaient aussi signifier quelque chose de très différent. De plus, il aurait au moins 2 comptes Twitter.
Outre le Hanging Man, il en a aussi un autre appelé I Want to Die. Parfois, il a utilisé le hashtag Suicide Recruitment pour attirer l'attention des personnes. D'autres fois, il a cherché des victimes directement. Je veux tout oublier, a-t-il posté le 25 août en utilisant son personnage suicidaire. Je veux disparaître. Suite à quoi, les meurtres ont commencé. Concernant son procès, la partie va être très courte, étant donné que le 1er octobre 2020, il va plaider coupable de tout. Il a affirmé que son motif était le sexe. J'ai éliminé leur chair et leurs organes internes comme des ordures, mais j'ai gardé leurs os hors de peur que je ne sois pris. Et qu'en fait, il voulait profiter de l'état vulnérable des victimes qui voulaient se donner la mort pour pouvoir les manipuler et les agresser sexuellement et faire tout ce qu'il voulait d'elles. Et il a dit qu'il a pris ce type de victime étant donné qu'il voulait réaliser ses fantasmes les plus fous sans avoir aucun refus d'aucune victime pour pas l'embêter. Le 15 décembre 2020, il a été condamné à mort pour ses crimes et il a indiqué ne pas vouloir faire appel à la décision. Donc en gros, il souhaite mourir pour ses crimes. L'affaire a attiré l'attention du Japon. Il combinait quelque chose d'assez rare, crime violent, avec quelque chose de beaucoup trop commun, suicide. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette affaire et cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous intéresser, même si vous l'avez déjà entendu. J'ai essayé de rendre ça un peu plus récit et de faire en sorte que ça soit assez intéressant pour vous. Si l'histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. Mettez-moi un emoji avec le drapeau du Japon, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à cette partie de la vidéo. Si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Et si jamais vous avez des idées d'histoires connues ou pas connues, courtes ou non, paranormales ou non, que vous voulez que je traite seul dans mes playlists, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était Rudy pour True Crime with Rudy. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et faites très attention.